jusqu'à verset 2. Romains 12, 1 jusqu'à 2. Qui voulait rester à l'assemblée, qui peut nous aider pour faire des lectures? Ça, tu peux le faire? À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas manquer dans les cultes, parce que ton travail sera là pour lire les Écritures. Lisez les Écritures dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il prenait place. Prions. Seigneur mon Dieu, toi qui écoutes les prières, mais voici devant ton peuple, je voulais parler de toi, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi afin que je parle selon ce qui est dit les Écritures. Ton esprit soit avec moi, Père. Parce que c'est écrit, ce n'est pas vous qui parleront, mais l'esprit de votre Père qui parle au milieu de vous. Seigneur, cette prédication de la parole de Dieu, ça va partir à travers des réseaux sociaux dans le monde. Quiconque l'écoutera, il donne la foi et la transformation. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content pour vous voir encore aujourd'hui dimanche. Et écoutez ce que l'apôtre Paul avait dit dans l'église de Romains. Oh, il avait écrit dans l'église de Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. Remarquez, il parlait de corps. Le corps, il doit être comme sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Alors là, Saint-Esprit a saisi mes pensées. J'ai commencé à méditer à ce qui concerne les sacrifices. Que veut dire un sacrifice? Ça veut dire un victime qui doit être tué. Non. Les sacrifices, hein, ça veut dire un victime. Parce qu'il peut être même animal. Regarde l'Ancien Testament. Quand les hommes commettaient le péché, ils prenaient les sacrifices. Sacrifice, ça veut dire une victime qui doit être immolée ou sacrifiée à cause des péchés. Mais ici, apôtre Paul, il ne parle pas de la victime, il parle de nos corps. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps. Maintenant, ce n'est pas le corps des animaux. Maintenant, c'est notre corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai commencé à méditer pour cela. J'ai dit, oh Seigneur, toi qui as créé les cieux et de la terre, accorde-moi la révélation afin que je sache
Quelque chose qui est caché dans ce mystère. Alors là, Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Il a commencé à expliquer que tout le monde que vous voyez, le monde est image de l'œuvre de Dieu. Le monde que vous voyez, c'est l'image de l'œuvre de Dieu. Il m'a montré le soleil. Le soleil, il fait son parcours parfait tous les jours. Le matin, il est né. À 9h, il est devenu un enfant qui va à l'école. À midi, il a commencé à grandir. Et après, il va vieillir. Il demain, après il va mourir. Regardez seulement le parcours du soleil. Vous allez comprendre. Il parle de la résurrection. Le matin, il est un enfant qui va à l'école. À midi, il est revenu un garçon ou un adolescent. À 15h, il est devenu responsable. À partir de 18h, il est vieux, il va mourir. Et demain, il va faire le même parcours. Quand je regarde les arbres, on peut même les couper. Mais dans les racines, il y a une vie qui se renouvelle. Et là, j'ai compris. J'ai commencé à poser la question à Dieu. Et là, c'est pour cela que Dieu avait créé les êtres célestes. Les êtres célestes qui ne meurent pas. Amen. Mais les hommes, c'est eux qui meurent. Ça veut dire que Dieu veut que les hommes meurent. Loin de là. Ce qui nous montre, il y a une vie après la mort. Parce que cette vie-là qui sera après la mort, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Écoutez bien l'église de Dieu. Une fois que quand tu es sur la terre, tu dois mourir dans ton corps. Ton corps doit être sacrifice. Si ton corps ne meurt pas, ton esprit ne partira pas vers Dieu. Regardez Jésus-Christ. Je vais retourner par là. Je vais aller chercher une verset dans le livre de Matthieu au chapitre 27, je crois. On va voir ce qui s'est passé à ce jour-là à Golgotha. Certes, tu vas nous lire. Au verset, je pense que c'est bien que tu sois devant ici, afin que frère va t'aider pour te donner le micro. Au verset, chapitre 27, commencez au verset 50. Matthieu 27, 50. Regarde attentivement ce que la Bible dit ici. Fais ça, micro, attends. Mets-toi debout, sœur, s'il te plaît. Lisez les Écritures. Matthieu 27. Verset 50. Tu commences par là. Matthieu 27, 50. Oui. C'est écrit, c'est sœur, il est un peu en retard. Et moi, dans ma Bible, c'est écrit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Et voici le voile du temple déchire en deux. Se déchire à continuer. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Amen, continue. Jusqu'à 53, je crois. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Bon, écoutez ce que la Bible dit. Jésus poussa
de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Si nous regardons dans les autres écritures, il avait dit que c'est Dieu, je rendrai mon esprit entre ta sainte main. Ça veut dire, si le corps ne meurt pas, l'esprit ne peut pas aller vers Dieu. Amen. Amen. Donc nos esprits, ils doivent aller vers Dieu. Mais l'esprit ne partira que si le corps meurt. Ça, c'était une image des choses qui étaient visibles, mais interprétée avec apôtre Paul dans le domaine spirituel. Jésus-Christ qui était la victime expiatoire pour vos péchés, pour mon péché. Il nous a montré le modèle. Comment notre esprit il peut aller vers Dieu. C'est pour cela les animaux. Que ces animaux que les prophètes qui sacrifiaient chaque fois dans les temples, c'était image de nos vies quotidiennes. Donc nos vies ont nos corps. Il doit mourir afin que l'esprit retourne à Dieu. Une fois que ton corps ne meurt pas, l'esprit, ton esprit, il sera toujours dans ton corps. Si ton esprit, il est dans ton corps, alors tu seras la victime des sorciers. Tu seras la victime des maris de nuit. Tu seras victime de toute tribulation terrestre. Parce que toi, tu dois mourir. Une fois que tu es mort, ton esprit, il sera caché avec Dieu. C'est pour cela apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, je crois, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez bien, je vais retourner dans le livre de Romains. Attentivement, regardez bien les Écritures. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, dans ce siècle que nous vivons, la nature des enfants de ce siècle, ce sera difficile que Dieu manifeste dans nos vies. Mais regardez ce qu'il a dit. Mais soyez transformés par la rénovation de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Apôtre Paul, c'était le seul apôtre qui avait monté jusqu'au 3e ciel. Il a vu le paradis. Il a vu les choses qu'il ne peut pas exprimer. Sa prédication même, c'était une prédication différente. Il avait compris, si nous vivons pour cette terre, c'était seulement une image passagère. Un jour, nous quitterons cet corps. Nous allons entrer dans la plénitude de Dieu. C'est pour cela Dieu montrait que même que nous sommes terrestres, même que nous sommes nous passons dans les difficultés, plusieurs difficultés dans nos vies.
Il sera des choses passagères. Parce que ce qui nous attend là-bas, c'est le plus grand. Dieu est juste. Il ne peut pas créer les autres meurent, les autres ne meurent pas. Parce que les anges ne meurent pas. Mais nous mourrons pourquoi? C'était une image. C'était une évangile. Il nous montre. Et si nous marchons avec lui, si nous faisons ce qui est agréable, alors nous retournons dans notre domaine spirituel. Alléluia. C'est pour cela, regardez bien. Apôtre Paul écrit encore. Dieu, il vous a connu avant la fondation du monde. Mais quand il dit que Dieu il t'a connu avant la fondation du monde, il n'y avait même pas corps. Mais tu étais comment? Tu étais un esprit. Alléluia. Amen. Apôtre Paul parlait à cause d'esprit qui est en toi. Si ton corps ne meurt pas, ton esprit ne retourne pas vers Dieu. Amen. Tu seras un croyant de dimanche. Tu seras aujourd'hui, tu es croyant, demain non. Tu marcheras aujourd'hui, tu es debout, demain tu tombes. Parce que ton corps vit encore. Il s'attend. Utilise maintenant ton esprit. C'est très très difficile. Je suis dans les Romains, au chapitre 6. Je viens chercher une référence dans le verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Je ne sais pas si tu es prêt. Lisez-les au nom de Jésus-Christ. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car celui qui est mort est libre du péché. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Regardez l'enseignement de l'apôtre Paul. Il nous montre. Sachez que notre vieil homme est crucifié avec lui. Oh, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc quand nous sommes baptisés, quand nous recevons notre baptême, le baptême, il symbolise la mort de Christ.
Pourquoi? Nous devons d'abord mourir afin que nos vies qui restent à côté de Dieu, afin que nos vies montent auprès de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit encore, le pot retournera à la poussière comme il était. L'esprit retournera à Dieu qui avait donné. C'est pour cela, frères et sœurs, tandis que vous êtes dans cette corps qui est terrestre, vous devez faire mourir ce corps. Une fois que ce corps meurt, maintenant ton esprit, il va rester avec Dieu. Notre esprit, il sera caché avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous explique le mystère de la mort. Donc si nous mourons, tout simplement, parce que nos esprits, ils doivent rentrer. Mais Dieu, quand il nous prend, il prend nos esprits, il place ça sur un corps. Nous sommes formés dans le ventre de nos mères. Cet esprit-là qui va être mis dans un corps, le but pour lequel que cet esprit il va être mis pour un corps, afin qu'il serve Dieu. Amen. Amen. Je peux donner l'exemple d'une voiture qui est là dehors. La voiture, elle est là. Il y a une objet seulement qui est là. Si l'homme ne monte pas là, la voiture ne bougera pas. Mais il doit avoir un homme qui va monter là-dessus afin que cette voiture move. Toi aussi, tu es un esprit dès le départ. Dieu t'a formé seulement un corps. Cet corps-là, il place son esprit en toi afin que ton corps serve comme un véhicule pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc ton corps, il sera là seulement afin que tu exprimes ce que Dieu veut dans le monde. C'est pour cela apôtre Paul dit, fais mourir les œuvres de vos corps. Ça veut dire, nous avons bien compris, même ennemi, Dieu l'a créé pour cette but. Amen. Amen. Ah, c'est mystère incompréhensible. Je ne comprends même pas. Il est vraiment tellement grand afin que je le saisisse. L'autre Dieu, il a montré aussi lui-même. Quand il est venu sur la terre, il a accepté être insulté. Il a accepté être même maudit aux gens de sa propre créature. Il y a par exemple, si vous regardez au cas de Lazare, les gens disaient, mais il a fait voir des aveugles. Mais il ne peut pas venir même aider son ami. Si vous regardez les jours même quand il était parti pour être crucifié, les autres disaient, toi qui sauves les gens, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Donc, mais Dieu voulait nous montrer que si cet corps meurt, l'esprit retourne à Dieu. Quand l'esprit il va retourner à Dieu, maintenant nous serons comme lui. C'est pour cela apôtre Paul, je crois apôtre Jean qui l'avait dit, ce que nous sommes maintenant, nous ne le savons pas. Quand le jour il va se révéler, nous serons tels qu'il est. Amen. Amen. Quand nous sommes sur la terre, pensez, un jour, ta vie finira. Ça veut dire le corps là. Dieu détruira ce corps.
Parce qu'il prendra l'esprit qui est en intérieur. Quand l'esprit sera rendu à Dieu, c'est une fois que cet esprit ne servait pas Dieu, c'est cet esprit ne marchait pas selon Dieu, Dieu détruira cet esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne sera pas en lui. Dans d'autres termes, celui qui aime les choses terrestres, Dieu ne sera pas avec lui. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Amen. Amen. Alléluia. C'est très très important. Regardez, je me retourne là où, parce que le problème est que ça ferme tout le temps. Si je regarde notre lecture, nous avons donc enseveli avec lui par le baptême. À sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il y a une vie qui doit changer. Quelqu'un qui est mort. Amen. Dans les choses du monde, on mort sur cette corps. Il ne va pas marcher conformément avant. Donc il doit avoir. C'est un impératif, mais il doit avoir les changements. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Alléluia. Amen. Si nous sommes morts, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachez que frères et sœurs, cette vie ne t'échappera jamais. Cette situation viendra un jour dans ta vie. Parce que quand tu es sur la terre, tu devrais être même plante comme lui. C'est pour cela qu'il avait dit dans le livre de Jean, moi je suis, elle a dit que moi je suis le vigneron. Elle a dit ça? Oui. Mon père est le vigneron. Non, je vais lire afin que je dise comme le dit les Écritures. Je suis là, mais je vais faire lire notre sœur qui lit rapidement. Dans le chapitre 15, verset 1. Livre de Jean. Jean 15, 1. Lisez attentivement. Jean 15, chapitre 1. Amen. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Amen. Amen. Jésus parlait que lui, il est le vrai cep. Et Dieu, il est le vigneron. Ici, la Bible parle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est pour cela quand un chrétien meurt, nous devons être dans la joie. Parce qu'il sera dans la conformité de la mort de Christ. Il sera dans la même conformité à sa résurrection. Alléluia. Amen. Même la mort, il est devenu, si il était tué pour les sorciers, même pour les assassins, ça ne changera pas
le but de Dieu pour lequel il t'a créé. Dieu, il a besoin seulement de ton esprit. Il a dit encore au verset 6. Sachez que notre vieil homme était crucifié avec lui. Cet corps-là, il était crucifié avec Jésus à la croix, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà l'image de la croix de Jésus, de la mort de Jésus-Christ à la croix. Afin que notre corps ne soit plus l'esclave du péché. C'est pour cela nous étions des esclaves. Diable nous a mis cette Amen. C'est pour cela, si vous regardez même le mystère de mariage, mariage, il y a deux mystères qui est là. Premier mystère, quand un homme rencontre une femme, c'était une image de mariage entre l'église de Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire c'est l'image de Seigneur quand il va épouser son église. Mais si nous regardons au chapitre 7 du livre de Romains, l'apôtre Paul dit, je parle à ceux qui connaissent la loi. Je vais regarder ça rapidement. Bon, je regarde ça. Ça veut dire que c'est la continuation du même enseignement que l'apôtre Paul avait dit ici. Regardez ce qu'il dit. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Chapitre 7, je suis au verset 1. Verset 1. Bandeko, boyebi malamu eloko nini mibeko. Moto asengeli kotosa mibeko bobele na tango azali nanu na bomoi. Regardez au verset 2. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Écoutez bien l'église. Yoka malamu etonga. Moi, si ndakisa mibeko etindaka ete mwasi ya libala akanga makaka na mobali na ye. Tant qu'il est vivant. Tango mobali azali nanu na bomoi. Mais si le mari est mort, kasi soki mobali akufi, est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Mwasi esengeli kotosa lisusu mibeko ya libala te. Donc une femme quand il est marié sur la terre, mwasi tango abali awa na mokili, selon la loi de Dieu, na mibeko na Nzambe, il est lié tant que mari là il vit. Ye akangami tango ete mobali oyo azali na bomoi. Aujourd'hui on voit beaucoup de mariages. Une femme qui va marier demain va divorcer. Mwasi lelo abali lobi abomi libala. Et après ils vont marier encore l'autre. Écoutez ce que la Bible dit ici. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous expliquer ici? Si donc du vivant de son mari, au verset 3, il est devenu femme de autre homme. Il sera appelé adultère. Mais si le mari est mère, il est affranchi de la loi. De sorte qu'il n'a point adultère en devenant la femme de l'autre. Mais écoutez, pourquoi l'apôtre Paul avait dit ça? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi,
pour que vous partenez à l'autre, à autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous paraissions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Donc ça veut dire, quand notre corps est mort, là nous quand notre corps est mort, là nous sommes mariés avec Christ. Tandis que si nous sommes encore dans cet vieux homme, donc Christ ne peut pas nous épouser. Parce que nous sommes encore liés dans notre mariage qui est terrestre. Ah, c'était un grand homme de Dieu, c'était l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous avez encore ancienne nature, votre ancien comportement, votre façon de voir, alors vous êtes marié encore ancien mari. Vous êtes encore les esclaves. Dieu ne peut pas t'épouser. Christ ne peut pas t'épouser. Parce que tu es encore ton mari. Cet mari doit mourir afin que tu vas avoir le droit de marier. Amen. Et c'est pour cela, si notre esprit il est encore dans nos corps, si nous voyons encore de mauvais songes, si nous voyons encore de mauvais rêves, si nous sommes persécutés dans cette corps, parce que nous sommes encore terrestres, dans cette corps qui est terrestre, nous avons des désirs, nous avons des envies qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu, qui nous empêchent de rester ensemble avec Dieu. On ne peut pas rester même longtemps dans la prière. Tu es déjà fatigué. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit l'esprit est bien disposé, mais votre corps est faible. Notre corps, cet corps-là, il doit vraiment mourir. S'il ne meurt pas, Dieu sera toujours loin de nous. Amen. Je retourne là où j'étais au chapitre 6. Chapitre 6. Au verset 7, la Bible dit, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Si ton corps meurt, crois que tu vas vivre aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Amen. Alors si tu es déjà mort, la mort n'y aura plus le pouvoir sur toi. Tu ne vas plus le craindre. Amen. Au verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Une fois que tu es mort, donc maintenant ta vie, il va dépendre maintenant à Dieu. Voilà le mystère de la mort. Quand vous voyez même la nature, il nous enseigne de quoi Dieu fait. Dieu est esprit. C'est pour cela que Jésus avait dit cela. Dieu est esprit. Tout ce qu'il doit l'adorer, il doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc avant que nous adorons Dieu en esprit, nous devons connaître le mystère de sa volonté. C'est pour cela, dans le livre des Romains, au chapitre 12, au verset 2, nous avons déjà lu cet verset au commencement. Il a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la renouvellement d'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si Dieu est bon et agréable et parfait. Vous avez aujourd'hui le temps de vivre. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Pour moi, ce que je conseille à l'église de Dieu, nous devons demander que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous soyons dans sa conformité. Afin que nous soyons comme lui il est. C'est pour cela Dieu qui juge la perfection en nous. Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Regardez, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir la même nature comme Dieu. Amen. C'est pour cela les prières de notre Père. Regardez ce qu'il a dit. Notre Père qui est dans les cieux, et que ton règne vienne, et que ta volonté qui se fait au ciel, qui se fasse aussi sur la terre. Donc ça veut dire, nous devons être dans sa conformité. Nous devons être comme lui il est. Amen. Mais avant d'être comme ça, premièrement, les vieux hommes, l'ancienne nature, il doit disparaître. Dans cette nature, tu ne peux pas voir Dieu. Dans cette nature, tu ne peux pas contempler sa gloire. Tu ne peux pas être aujourd'hui, tu es chrétien. Et demain, tu parles comme les gens du monde. Tu ne peux pas être chrétien. Et demain, tu aimes les musiques du monde. Tu ne peux pas être chrétien. Tes amis sont des païens. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu vis comme le monde. Tu dois être différent. Amen. C'est pour cela, dans le livre de Psaume, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Qui n'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui le médite jour et nuit. Combien de fois tu lis la Bible? Combien de fois que tu décides toi-même de faire des prières de jeûne? Une fois que si cette corps ne meurt pas, ne sera pas à la conformité, ton esprit n'échappera pas vers Dieu. Et Dieu ne sera pas ton conducteur. Afin qu'il vienne te conduire, il a fallu que le corps meure en elle-même. Je vais finir le livre de Galates. Je passe au chapitre 5. On va voir quelque chose d'important là-bas. Livre de Galates. Sœur, sois prête. Je suis dans les Galates chapitre 5. On va commencer à sauter. Hein. Tu vas lire au verset 8. Après tu vas sauter verset 12. Après, ok, le verset 12. Galates 5, verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Verset 14. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 17. 16 jusqu'à 17. Ceux qui ont bien à 18. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Regardez une opposition qui est là. La nature qui est terrestre et la nature divine qui s'oppose dans nos corps, qui s'oppose dans nos vies quotidiennes. Vous voulez faire la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche pour le faire. Tu voulais prier, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu voulais écouter la parole de Dieu, il y a quelque chose qui t'empêche. Alléluia. Amen. 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 Écoutez bien. Je prends seulement les versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous ne comprissez pas les désirs de la chair. Mais comment c'est possible que tu vas marcher selon l'esprit? Donc si ton corps meurt, alors l'esprit de Dieu viendra vers toi. Parce que ta vie sera cachée avec Dieu. Ce n'est pas toi qui vas vivre encore, mais c'est Dieu qui vivra à travers son esprit en toi. Si c'est Dieu qui vit à travers toi, c'est devenu impossible d'obéir encore les désirs de la chair. C'est pour cela l'apôtre Paul disait, si je regarde bien dans les livres, je pense dans les livres de Galates, il avait dit quelque chose de très important. Au verset 20, chapitre 2, verset 20, je crois, il avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai vu ce qui est plus, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Ça veut dire lui-même il a disparu. Toi tu dois disparaître. Si toi tu es là, Christ ne vivra pas. Toi tu dois mourir afin que Christ vive en toi. Amen. Amen. Si toi tu es encore là, si moi je suis encore là, si moi je suis encore là, alors Christ ne vivra plus. Parce que là, dans les Galates chapitre 5 verset 17 et 16, 17, c'est écrit, où on avait lu tout à l'heure, je dis donc, marchez selon l'esprit. Comment tu dois marcher selon l'esprit? Amen. Amen. Donc tu dois marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole que vous avez entendue, c'est l'esprit et vie. C'est ça qui dit les Écritures. Pour marcher selon l'esprit, vous devez marcher